Ah là là, les États-Unis. Quel grand pays, quel beau pays, où tout le monde peut devenir riche et une belle journée commence pour les boursiers à Wall Street. La bourse de New York, ce matin du 24 octobre 1929. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis, qui ont très peu participé, sont au meilleur et deviennent la première puissance économique mondiale. Et le rêve américain font rêver les Européens. Aux États-Unis, il y a plein de moyens de s'enrichir, notamment un des plus connus est la bourse. Et les Américains peuvent s'endetter pour acheter des actions. En bref, une action est une part d'une entreprise. Le but est d'acheter une action qui ne vaut pas encore cher, pour la revendre plus cher après. Mais le 24 octobre 1929, des milliers de gens revendent leurs actions, ce qui vont faire perdre leur valeur. Une grande partie des banques vont fermer et celles toujours debout vont moins prêter leur argent. C'est le crash de 1929. Les États-Unis, pour essayer de sauver leur économie, vont récupérer tout leur argent placé à l'extérieur, ce qui va rendre la crise internationale. Comme les entreprises ont moins d'argent, elles seront obligées de virer en masse des employés pour ne pas faire faillite. Le taux de chômage sera au plus haut aux États-Unis et une personne sur 4 est au chômage, ce qui causera de nombreuses famines. Et Roosevelt, le nouveau président, va mettre en place un programme qui vise à dynamiser l'économie. C'est le New Deal. Mais en même temps, la mafia grandit de plus en plus et le taux de criminalité augmente. Tandis qu'en France, pour gérer la crise, le Front populaire, un parti socialiste avec à la tête Léon Blum, fait de nombreuses mesures comme la nationalisation des trains. La plus grande victime de cette crise est l'Allemagne, où une personne sur 2 est au chômage. Pour régler la situation catastrophique, un certain Adolf Hitler va arriver au pouvoir en 1933 et mettra en place un régime totalitaire.